Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis de nouveau avec Benny pour un nouveau épisode de Débat horloger. Cette fois-ci on est tous les deux confinés donc on est à distance. Donc bonjour à toi Benny, puis dis-nous un petit peu comment tu vas et puis quel sujet t'as pour nous aujourd'hui. Salut Marc, salut à tous. Écoute, ça va pas mal. Confiné dans les montagnes suisses en Valais. J'ai quitté Genève et mon petit 3 pièces genevois pour me Un mettre manoir. au grand air. Un manoir, j'irai pas jusque là, mais pour me mettre au bon air et grand air du Valais. Et j'ai la montagne valaisanne face à moi. Et alors quel sujet tu voudrais qu'on aborde aujourd'hui ? Écoute, c'est un sujet, je pense, qui va aller parfaitement avec l'actualité, qui est le confinement. Ok. Et c'est une question que j'ai pas arrêté de me poser, euh, qui est pour dire simplement quelle montre porter durant le confinement. Ok, alors c'est un vrai sujet d'actualité, un vrai sujet geek horloger. Écoute, allons-y. Pourquoi tu disais que tu y as beaucoup réfléchi ? Ça peut paraître bizarre, là, dit comme ça, mais qu'est-ce qui se passait dans ta tête ? Ça sort d'où, quoi ? Écoute, déjà, c'est un débat. Si t'as qu'une seule montre, bon, c'est réglé. Hein, tu vas aller avec ta montre de prédilection, t'en as qu'une. Dès que tu commences à avoir quelques montres et que le virus du collectionneur t'a un peu piqué, normalement, tu tournes avec tes montres quand t'as différentes Occasion dans ta vie, tout ça. occasion, exactement. Ouais, ouais. Quand tu vas au Là, elles sont bureau, réduites. exactement. Quand tu vas au bureau, c'est parfait parce que je sais pas, tu peux avoir ta montre du mardi, ta montre du mercredi, ta montre du week-end, du casual Friday, et qui peut aller avec ton look. Qui dit confinement et qui dit home office, je t'avoue que j'ai laissé mes costumes au placard et que je suis régulièrement, enfin la plupart de mon temps en survêtement. Donc La vraie question, ça devrait être quelle montre porter avec un survêtement ? il y a de ça, il y a de ça. Et quand t'es en survêtement, déjà, ça limite le champ des possibles. Tout ce qu'on appelle les dress watch, les montres en or, ça limite pas mal. Après, si tu veux rester disruptif, et ça peut créer un contraste qui est assez intéressant, hein, d'avoir une vraie dress watch et de mettre un point d'honneur à porter sa dress watch en or rose avec un survêtement, pourquoi pas. Ça doit en faire kiffer certains, mais moi, j'étais pas vraiment dans cette optique-là. Alors toi, justement, t'as dû faire le choix, comme tu disais, t'es parti de Genève, donc j'imagine que t'as pris une ou plusieurs montres. T'as pris quoi ? Déjà, t'as quoi au poignet, là ? Alors en fait, j'ai pris qu'une seule montre, j'ai laissé tout le reste au coffre et je me suis dit, je pars à la campagne. Qui dit forêt, montagne, il me faut quelque chose qui soit pratique, orienté to watch et quelque chose que je vais avoir pendant un petit bout de temps. Là, ça fait déjà un mois que je suis confiné dans le chalet, donc il faut que ce soit une montre véritablement coup de cœur sur laquelle ben voilà, je peux capitaliser, dont je vais pas me lasser durant le mois, tu vois, de confinement. Et c'est pour ça que j'ai choisi mon Omega Speedmaster. Ah, te connaissant, ouais, j'en étais quasiment sûr. Ouais. J'ai choisi mon Omega Speedmaster et pourquoi ? Et j'ai longuement hésité avec la Rolex, Laquelle ? Datejust. Ouais. La Datejust. Et je me suis dit, en fait, la Speedmaster, elle a véritablement un chronographe. Et c'est hyper pratique parce que confinement, ça rime avec home office et ça rime aussi avec barbecue pour moi. Et quand je fais les côtes de bœuf, il y a 7 minutes de cuisson sur chaque face. Et c'est là où le chronographe de la Speedmaster, en fait, il est essentiel, quoi. Ouais. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que voilà, j'ai eu un raisonnement assez similaire. Alors moi je suis toujours à Genève comme tu le sais et c'est vrai que je porte beaucoup moins de montres, enfin de montres différentes pendant cette période parce que bah voilà comme tu disais toutes ces occasions qui font que tu sors, que tu t'habilles, que tu rencontres des gens etc et où tu varies un petit peu les plaisirs, bah c'est vrai que c'est un petit peu différent et moi je me suis retrouvé à porter quasiment exclusivement
ma Submariner. Là où je rebondis par rapport à ce que tu disais, c'est aussi, je cuisine aussi beaucoup plus là pendant le Mm. confinement, et j'aime beaucoup utiliser la lunette de plongée un peu comme un timer. Et je l'utilise pas mal justement comme ça. Et c'est vrai que c'est pratique. Quelque chose aussi que j'aime bien avec cette montre-là, et tu t'en parlais aussi, c'est le côté tu t'en lasses pas. Voilà, une Submariner, c'est clairement pas la montre la plus démonstrative, c'est pas la montre la plus je sais pas, il y a pas de complications, c'est voilà, ça va pas dans tous les sens, mais il y a un côté très basique, et ce que je fais, je le fais bien, et c'est vraiment ce que je retrouve avec cette montre là. Il y a pas de chichi, et voilà. Et puis un autre aspect que j'aime bien avec cette montre, c'est que vraiment je la porte genre tout le temps. Je dors avec, je m'en fiche complètement, et voilà, quand t'es quand t'es un petit peu décalé enfin pas décalé, mais juste tu te rends pas compte du rythme, de quel jour on est, de l'heure, tout ça. J'aime bien. Je sais que je repenserai pas forcément à me lever, à mettre la montre le matin. Tu sais, tu Ouais, t'habilles je pas de la même comprends. manière, t'as ta Ouais. routine. Et puis là, tu l'as tout le temps. Et puis, je sais pas, le sommeil est moins bon en ce moment. Je sais que la nuit, je vois tout de suite quelle heure il est, parce que voilà, elle est luminescente. Et je trouve, ouais, qu'elle remplit bien sa fonction. Alors clairement, c'est la façon la moins aventureuse de porter une Tool Watch, on va pas se mentir. Évidemment. Euh, mais ça fait bien le taf, quoi. Non, non, complètement. Et c'est très vrai ce que tu dis sur le confinement. En fait, il y a beaucoup de jours où j'oublie de porter ma montre, où je la laisse sur la table de nuit. Mm. Euh, et c'est pour ça aussi que je suis parti sur le Mega Speedmaster. Je me suis dit, je préfère une montre à remontage manuel qu'automatique. Psychologiquement, il y a un truc qui se passe dans ma tête, c'est que une montre manuelle qui s'arrête, pour moi, je sais pas, c'est moins gênant qu'une montre automatique. Et c'est Comment pour ça ça? que, eh ben, je saurais pas trop comment expliquer, mais une montre automatique, il y a un côté, bah Elle oui, doit il jamais suffit, s'arrêter? elle doit jamais s'arrêter. Ouais, Pour moi, ouais, il y a un côté psychologique, c'est pour ça qu'on va la mettre sur un remontoir et elle va ouais. jamais s'arrêter. Alors que pour moi, un remontage manuel, ça fait limite partie de son ADN que c'est une montre qui doit s'arrêter au bout d'un moment. Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors c'est marrant parce que moi j'aurais presque le raisonnement inverse. Il y a un côté vite vite, faut que je la remonte, sinon elle va s'arrêter d'elle-même. Alors qu'une automatique, tu réfléchis un petit peu moins, ou voilà, tu la poses sur le winder, et Ce qui est elle vrai vit sa aussi. vie. Ce Et qui est vrai aussi, et parfois je peux passer un week-end où j'ai laissé la montre sur ma table de nuit, euh, elle s'est arrêtée, et c'est pas mal quand j'ai le lundi matin, quand je reprends le home office, j'ai ce petit rituel. D'ailleurs, parfois, bah, c'est voilà le week-end qui est arrivé à expiration, ma montre ouais. s'est arrêtée. Je regarde l'horloge sur mon téléphone, je la remonte et je la remets précisément à l'heure. Mm. Et je trouve que ça permet ouais, une certaine flexibilité, en fait, ouais, il y a un côté, une approche très volatile, en fait, Mm. la manière dont tu utilises cette montre à remontage manuel. Et alors là, voilà, donc t'as fait le choix parmi les montres que tu as dans ta collection. Si tu devais choisir hors collection une montre à peu près dans cette gamme de prix là, tu vois, pas un truc à rien à voir, Ouais. pour cette situation là, en dehors des montres que tu possèdes, tu tirais vers quoi? Non, mais la Rolex, c'est vrai que c'est pas mal. C'est la force de Rolex, c'est que c'est apprécié par tout le monde, en toutes circonstances. Et j'aurais bien voulu avoir une Rolex GMT aussi. Mhm. Parce que qui dit confinement, on multiplie les zooms, et les sessions de vidéoconférence avec de la famille ou avec des collègues de bureau, et parfois ils sont sur d'autres fuseaux horaires. Donc Mhm. avoir une montre orientée Tool Watch comme une Rolex professionnelle avec bracelet acier et avec la complication deuxième fuseau horaire avec GMT, c'est quand même vachement pratique en fait dans le cadre du Mhm. confinement. Non, ouais, c'est clairement ça fait sens. Et alors, j'en avais parlé avec d'autres amis collectionneurs. Est-ce que tu profites un petit peu de la période? Alors, je sais pas si le verbe profiter est vraiment adapté, mais je sais pas, pour rechercher un petit peu des montres, pour collectionner, pour lire des articles, des trucs. Enfin, est-ce que ça a changé un petit peu la façon dont tu t'abordes le monde des montres, tout simplement?
Euh, oui et non, dans le sens où je veux dire, je lis toujours les mêmes sources d'informations, ça n'a pas changé. Après, ce qui a changé, c'est que je me suis mis à espérer un peu, je pense comme beaucoup de monde dans le monde horloger, que qui dit confinement, arrêt des ventes, fermeture des boutiques, ça va être la période de prédilection pour faire des bonnes affaires. Et je me rends compte que bon, ok, j'ai le sentiment que les prix pardon, ont fléchi un poil. Oui, c'est vrai. C'est un peu en recul, mais c'est rien d'extrêmement significatif et il n'y a pas, je veux dire, les montres qui étaient hyper demandées et qui étaient hyper chères restent hyper demandées et hyper chères. Oui, ouais, ouais. Non, clairement, enfin, je regarde ça aussi forcément un petit peu, et tu te rends compte que suivant les modèles, ça a baissé un petit peu. Mais bon, voilà, Ouais, tu parlais de la GMT, de mémoire, elle est entre x2 ou x3 son prix boutique. ouais, les Et puis fois bon, deux le bah prix là, boutique, ouais, fois deux, ouais, fois deux et demi. voilà. Ouais. Et voilà, x2 et demi. Et puis là, c'est peut-être un peu plus proche du x2, mais ça reste complètement fou, quoi qu'il en soit. Donc il y a un petit fléchissement, comme tu disais. Et puis tu vois, bah tu parlais de tes sources d'informations. J'ai remarqué que justement, bon, on doit avoir sensiblement les mêmes. La plupart des blogs horlogers, ce sont, enfin des blogs, des comptes Instagram, tout ce que tu veux, enfin tout ce qui fait la beauté du collectionneur en 2020. Ils sont beaucoup plus actifs. Il y a beaucoup plus de contenu. C'est pour ça aussi que je te C'est posais vrai, la question. Et je trouve que ouais, t'as de plus en plus soit de dossiers, soit de live. Bon, c'est là, vrai. t'as eu en plus le Énormément Watches de and live, Wonders. énormément de vidéos YouTube, c'est Ouais, vrai, de tutos, c'est vrai. ouais. Non, c'est vrai. Et ouais, et je trouve qu'en ce moment, bah, bon, t'as du contenu de qualité. Je pense que les journalistes, les blogueurs, etc., ont plus de temps pour faire ça. Ils sont peut-être moins dérangés. Euh, et ouais, t'as vraiment ce foisonnement-là de contenu. Et je trouve que voilà, dans un climat où on a énormément d'actualités qui sont, on va pas se mentir, hyper anxiogènes et pas forcément très agréables, bah ça offre un peu une petite parenthèse, et je m'y suis un petit peu engouffré, et, euh, et ouais, bah je lis pas mal de trucs, pas mal C'est de pas faux. catalogues d'enchères aussi. C'est pas faux. Je reste sur les mêmes sources d'informations. Après, il y a un truc où je passe beaucoup plus d'heures qu'auparavant. Je me retrouve à me faire des soirées Chrono 24 ou eBay. Moi aussi. Ouais, Voilà. complètement. Pendant Complètement. des heures à aller, parce que justement, on se dit, ah, petite baisse des prix. Il y a une véritable fenêtre d'opportunité pour aller chercher la belle montre, et ce qui fait que une recherche eBay, une recherche Chrono 24 en menant une autre, tu te retrouves à 23 heures et tu as passé en fait des dizaines, voire des centaines de fiches produits, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et enfin, je me reconnais tout à fait là-dedans. Est-ce qu'il y a justement une montre en particulier là qui t'a un petit peu, enfin, que t'as chassé? Bah, justement, je te disais que j'aurais bien voulu avoir une Rolex GMT, et là je regarde pas mal de vieilles Rolex GMT, alors des Pepsi, soit ce qu'ils appellent des Coke, tu vois, avec Les la prêts lunette. céramiques là? Exactement, les prêts Tout le céramiques monde en avait parlé, ouais. Ouais. avec la lunette rouge et noire. Voilà, je regarde pas mal sur les sites façon Chrono 24, ou même des sites de distributeurs plus traditionnels qui font du vintage authentifié, enfin Ouais. certifié, tu vois. Ouais. Et voilà, j'ai regardé pas mal de fiches produits dans l'espoir que les prix baissent un peu. Ouais. C'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. Et donc, Alors peut-être que ceci dit, peut-être que ce pardon, sera le je cas. t'interromps. Je dis peut-être que ce Vas-y, sera le vas-y. cas dans les mois à venir. On verra. C'est hyper compliqué hein, sur le marché des montres de faire des prédilections en disant ça va baisser, ça va augmenter, parce que on se rend compte que c'est pas toujours rationnel, et que en plus je- on n'est pas les seuls à avoir cette idée là sur le tempo, quoi. Non, bien sûr. Je pense qu'il y a énormément de collectionneurs qui se disent Ouais. que c'est une fenêtre d'opportunité, et qui justement Ouais. sont en train de contacter les vendeurs à tir larigot, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut pas, enfin raisonner que comme ça. Je pense qu'il faut voilà continuer à aller vers les modèles qui te plaisent, peu importe la situation. Et si effectivement le contexte fait que tu as une petite fenêtre d'opportunité, que le prix a légèrement baissé ou quoi, bah, c'est peut-être l'occasion d'en profiter. Mais ça doit pas être ça qui va guider vraiment ta logique d'achat. Je pense que c'est un petit peu ce serait dommage. En revanche, j'ai Ouais, vu que tu as eu bah, pas mal de marques de montres aux enchères qui sont enfin de marques de maisons de vente aux enchères plutôt, qui se sont adaptées à la situation en faisant des ventes en ligne. Et il y a eu pas mal de bonnes affaires à faire. J'ai vu même des montres qui partaient pas sous le, enfin dont la réserve n'était pas atteinte, pour dire à quel point voilà ça, forcément c'est peut-être pas la période où les gens investissent ouais. le plus. Donc je pense qu'effectivement il y a des affaires à faire et ça peut être sympa. Je reviens là sur la Question GMT. initiale? Ah non, la GMT. Non, bah bon, on en parle un petit peu parce que ça pourrait être Ouais, une montre idéale pour le confinement. Mais voilà, la version pré-céramique, je considère que c'est en GMT peut-être le meilleur rapport qualité-prix pour une GMT chez Rolex, parce qu'elle est finalement elle est entre deux eaux, je dirais. Elle est et historiquement et financièrement, elle va être entre les versions les 1675 ou les ouais, 16750 euh, qui vont être vraiment plus vintage avec pour les 1675 notamment bah, des index peints et puis de l'autre côté les versions modernes avec bah, les versions céramiques qu'on connaît qui sont disponibles en boutique actuellement. Donc ça c'est on va dire historiquement et puis en termes de prix bah, elle est quasiment à la moitié de tout à ces deux fait. modèles que j'ai cités. Je suis complètement Et d'accord avec toi. Après, le problème, c'est que dernièrement, ça va faire maintenant 2 ans que même ça avait commencé avant, mais particulièrement lors de ces 2 dernières années, tous ces modèles de GMT, c'est des sortes de ces Young Timer là après encore pré-céramique sur les lunettes, c'est très cher et c'est très demandé. Enfin, on voit c'est quand même aux alentours de ouais de 8-9 000 euros. C'est vachement conséquent hein, et surtout pour une Tool Watch, ça peut faire mal quoi. Je veux dire, ouais, alors mais juste là-dessus, oui évidemment 8-9 000 c'est de l'argent, mais ça reste moins cher que le prix actuel boutique de cette même montre, tu vois. c'est vrai, Pour ouais, finalement une petite amélioration calibre c'est vrai. et puis une lunette en céramique. Donc oui évidemment c'est cher, mais bon si t'es sur le marché pour ce type de pièces là, je pense que et je reviens à mon point initial que c'est Mmh. vraiment le meilleur rapport que tu puisses trouver quoi. Ouais, Et puis non, l'avantage aussi de cette montre-là, je dirais, c'est que esthétiquement, elle a quand même des codes qui vont la rapprocher plus des anciennes GMT, notamment avec les cornes, etc., ouais, ouais. qui sont plus fines. Et ça reste une montre, quand tu l'as au poignet, t'as vraiment l'impression d'avoir une montre moderne, tout terrain, qui, bah, une fois que le confinement sera levé, tu pourras vraiment l'emmener à l'autre bout du monde, quoi. Non, non, c'est clair, mais c'est une super montre. Après, l'aspect prix, en fait, sur Alex, ça me ramène à la question initiale, si tu veux bien, c'est quelle montre choisir, quelle montre porter durant le confinement. Et j'ai pas mal d'amis qui m'ont posé la question, et on est parti dans pas mal de débats. Et c'est venu aussi d'amis aussi bien collectionneurs chevronnés que novices avec un intérêt prononcé. Et d'avoir vraiment une montre pendant le confinement qui coûte plusieurs milliers d'euros, qui est quand même hors de prix, faut dire ce qui est. Il y a un côté très snob pour certains de mes amis, et je les comprends, et c'est pour ça on est reparti dans le débat un peu. Est-ce que le confinement, justement, c'est pas le meilleur moment de porter des smartwatches ou des montres connectées, c'est des trucs comme ça. Alors tu connais mon aversion vraiment pour les smartwatches, les montres de running là, de trail et compagnie, avec les battements cardiaques, altimètres et tout. C'est Mm. déjà, enfin je veux dire, moi j'ai une aversion pour des montres qui sont autre chose que des montres mécaniques, à part Mm. quelques rares exceptions, quartz parce qu'elles sont très cool en termes de design. Je trouve que pour moi c'est un gadget technologique et en plus ça fournit des niveaux d'information dont on se contrefout.
En fait, même si j'ai pas mal de potes qui disent le contraire, parce que dans le cadre de leur activité sportive, quand ils doivent courir, je sais pas, ils veulent l'altimètre, ils veulent leurs battements, les battements de leur pulsation cardiaque. Enfin, mais après, j'y pensais et je me disais, est-ce que le confinement, c'est pas le meilleur moment pour reprendre le temps d'apprécier des montres de sa collection en fait qui ne sont pas chères, qui sont qu'on aurait tendance à laisser un peu de côté en temps normal et qui est là maintenant en ces temps de disette et de confinement où on a besoin en fait d'un fidèle compagnon au poignet qu'on n'a pas peur d'abîmer, qui va être précis quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça, j'avais limite hésité à me reprendre une bonne vieille Casio ou une bonne vieille Swatch. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que je sais pas si tu l'as vu, là, ça a été annoncé, ça devait être la semaine dernière. Alors, je sais pas quand le podcast sera en ligne, mais voilà, on va dire ça a été annoncé courant avril. C'était une Casio édition NASA. Tu l'as vu ou pas? Ouais, et je l'ai trouvé super cool et Moi aussi. Ouais. c'est énorme que tu me dises ça parce que je l'ai trouvé super cool et en plus je me suis dit avoir une montre NASA et la porter quand on reste en plein confinement dans son salon en train de regarder des séries télé, je trouve qu'il y a un contraste qui est complètement énorme. Ouais. Et j'ai essayé de l'acheter parce je crois qu'elle était à 150 balles, quelque chose comme ça, mais Ouais. j'ai pas trouvé de site qui livrait en Europe. T'as cherché un peu aussi ou pas? Non, j'ai pas regardé. Effectivement, je me suis arrêté au même au même moment, à la même étape que toi. J'ai regardé c'était sur des sites américains. Je pense qu'on a regardé sur le même site, sur Hodinkee ou autre. Et effectivement, j'ai pas trouvé pour des livraisons en Europe. Ouais, donc c'est dommage, mais je l'ai trouvé très très sympa. Donc, Ouais. elle est toute blanche. Il y a le détail de la lune, et puis elle a cette forme un petit peu classique, enfin qu'on connaît tous de la Casio, quoi. Donc ouais, je l'avais trouvé Exactement. très très chouette aussi. Ouais. Et voilà. Alors, c'est pas une montre mécanique. Je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit il y a juste quelques minutes. Mais là, Non, parce que il y tu a parlais du design. Tu exactement. parlais de ces montres-là, et je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est ça, là il y a un design, il y a un narratif, il y a un champ lexical, il y a une image qui est projetée qui est terriblement cool et c'est précis. Pour le coup, là ça irait parfaitement avec le survêt. Ouais, Il c'est clair. manquerait plus qu'on ait un survêt NASA en plus qu'avec un truc phosphorescent, ce serait nickel. Euh, donc voilà, et j'avais ce débat avec mes potes. Et effectivement, pour la montre de confinement, alors je suis allé sur la version Omega, qui est quand même un truc qui est luxueux sur le standard actuel. C'est une montre à plusieurs milliers d'euros. Mais le confinement, ce serait peut-être la meilleure période pour ressortir sa bonne vieille Casio, sa G-Shock, une Swatch System 51. Qui sont des compagnons de voyage très cool aussi. Ou Ouais, clairement. où il y a ces Chronoswatch qui sont en caoutchouc là, sur bracelet caoutchouc avec limite une lunette caoutchouc aussi, quartz. Ouais. T'as l'air d'avoir une Ça serait sacrée bien quoi. collection de grosses montres à quartz là, dis-moi. Non mais c'est compliqué. Moi je suis un gros fan de Swatch et j'arrive pas à être snob vis-à-vis des Swatch. Bah non, mais il faut pas, bien sûr. Ouais. Je trouve que c'est super ce qu'ils font. Ils arrivent à chaque fois à manier en fait les designs et les arguments marketing avec une main de maître parce que c'est des montres qu'on a déjà vues, mais ils vont changer un coloris, ils vont changer, je sais pas, ils vont reprendre un design qui fait que, et en plus à chaque fois on se dit bon, bah c'est 150 balles, ça fait pas un trou dans le budget et on tombe à chaque fois dedans. Et même Mhm. si arrivé au bout de quelques années, en fait, on a balancé un budget conséquent dans ces montres Swatch, et si on avait économisé, on aurait pu se payer une Rolex, limite. Mais moi, je trouve ça super. Et en plus, enfin, c'est du Swiss made au même titre que plein d'autres marques qui sont Swiss made. Donc vraiment, pourquoi s'arrêter sur ces petites montres qui sont Swatch. Et puis les Casio, je veux dire, qui n'a pas grandi en ayant une Casio avec Non, mais bien parce que sûr. par volonté de On- déclencher son chronographe. Euh,
le chrono qui était hyper précis quand on faisait des espèces de courses sur 100 mètres dans la cour de récréation. Il y a un côté futuriste qui est vraiment énorme. Et est-ce que le confinement, ce serait pas la meilleure période pour revenir avec son âme d'enfant et avec des choses, des plaisirs qui sont simples et revenir à ses premiers amours horlogers qui sont la Casio, la Casio NASA. Comme tu disais, ouais, je trouve que c'est le truc qui est top, quoi. Ça pouvait pas mieux tomber, en fait, que ce soit annoncé en plein confinement. Non, c'est vrai qu'il y a un parallèle qui est assez rigolo. Tu vois, pour la Casio, bah voilà, c'est en général, hein, pas juste la NASA, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, un modèle que je trouve très très chouette. Le seul problème que j'ai à moi, c'est que justement, j'aimerais bien m'en racheter une, mais je suis complètement perdu dans les modèles. Il y en a vraiment, mais tu sais, si tu vas sur le site, mais tu peux faire défiler, t'as l'impression d'être sur Amazon, c'est sans fin, Ah tu vois. oui, c'est énorme. Et c'est hyper compliqué parce que j'aimerais bien en trouver une qui soit radiopilotée parce que quitte à avoir une course, autant que ça soit un truc qui soit bien calé, quoi. Même chose, alors pareil, si tu vas dans le quartz, pour moi, il faut aller un petit peu dans le côté gadget et j'aimerais une qui soit avec, comment on appelle ça, cellule photovoltaïque, comment on dit Ah oui, avec le recharge solaire. Ouais, exactement. Ah, Tu vois, ce genre de choses-là, mais et puis t'as plein d'autres fonctionnalités, World Time, bon les chronos, ça c'est évident, mais ouais, t'as pas mal d'autres fonctionnalités, mais finalement tu t'y perds et puis le moment où tu crois avoir trouvé exactement. la montre qui a les fonctionnalités que tu veux, tu regardes le diamètre et puis tu vois des diamètres que tu pensais pas qu'ils existaient dans une montre, tu vois des Ouais. 53, des Ah non, c'est clair. 48, des trucs complètement dingues. Et Et pour c'est le coup, ça. moi, j'ai pas envie de me perdre dans les 36 000 fonctionnalités parce que c'est là où, en fait, tu cherches une espèce de course à l'échalote, niveau gadget technologique. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse sur ces montres, sur ces Casio. Et c'est pour ça, t'as totalement raison. C'est vrai que tu vas sur le site et t'es complètement perdu sur quelle montre choisir. Mais pour ces Casio, pour ces montres-là, tu les choisis pas sur catalogue ou tu fais pas le site comme tu pourrais faire pour d'autres montres mécaniques. Pour moi, il y a vraiment un feeling. C'est, je sais pas, tu passes sur Internet et il y a un truc qui tape, que tu trouves top, Impulsif, quoi. impulsif. Voilà, exactement, Ouais. qui va te taper dans l'œil et tu te dis, ah ben là c'est cool. Là, je sais pas, le design, le mélange de couleurs, il me parle particulièrement. Je vois comme ça. Et Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que j'achète mes Swatch. C'est hyper impulsif. C'est hyper impulsif par rapport à d'autres montres mécaniques où je fais un véritable benchmark, où je vais voir sur le site longuement, je vais comparer collection par collection. Non, Swatch, parfois, il sort un truc comme ça. Le design, les couleurs me parlent. Et je me dis, bon, ben, c'est 100, entre 100 et 150 balles. Et bam, je pars dessus, quoi. mm, mm, mm. Ok, bon bah je pense qu'on a fait un petit peu là le tour de la question. Je Exactement. pensais pas qu'on arriverait à parler de ça, mais tu m'as un peu surpris avec le sujet. Mais écoute, c'était l'occasion. Et puis bah voilà, je te dis à bientôt sur Genève quand tu rentreras, et puis pour un prochain épisode. Avec plaisir. Merci, Marc. À bientôt. Salut, à bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.